Moi, il y a des jobs que j'aimerais avoir, Isabelle, OK. comme président directeur général de Poste Canada. Je pense comprends. que je serais bon. Mais moi, sais-tu ce qui me fâche? C'est qu'à chaque fois qu'on parle de Poste Canada, on va parler de tout ce qui est déficitaire, le service aussi qui est à revoir. On a parlé des différentes grèves. Ça fait plusieurs mois là, qu'on parle de Poste Canada en mal. Ben, c'est ce que je veux dire. En fait, on pourrait mettre une plante verte, ça pourrait pas être pire. Fait que je me dis, tant qu'à ça, je vais y aller. Moi, me prendre le million de revenus, puis, tu sais, me faire des belles vacances. Ben, non? c'est que le service devrait être revu parce qu'on comprend que la poste, ça peut être important pour certaines, mais est-ce qu'on devrait réduire? Bref, il y a plusieurs questions à se poser par rapport à ça. Pour moi, la question, c'est pas... puisqu'on a eu ces débats-là mille et une fois depuis 2-3 ans, la poste, c'est nécessaire. Là, l'enjeu, c'est que c'est une business qui est très, très, Déficitaire. très mal gérée sous tous les angles. Je veux dire, c'est hautement déficitaire. Les employés sont en beau joie le vert, là, puis ils ont eu une convention collective qui ont arraché comme Rien un ne marche. dentiste. Là, rien ne marche. Je veux dire, franchement, c'est pas une poste, si on compare aux postes du monde, c'est pas très efficace. Si c'était privé, ça fonctionnerait pas comme ça. C'est pas là. moderne. Je sais pas comment ça fonctionnerait. Ben là, mais... c'est l'argent des contribuables, on s'en fout. Effectivement, on semble s'en foutre. Puis là, certains disent, mais c'est un service essentiel, je ne sais trop quoi. Oui, ça, oui, je suis d'accord. Ben moi, je suis pas d'accord, mais à la limite, peu importe qu'on soit d'accord ou non là-dessus, chose certaine, la business est gérée complètement tout croche par les gens qui sont en poste à la direction de cette Je organisation. pense que c'est ce qui est le plus frustrant. C'est de voir un service déficitaire qui correspond peut-être plus aux besoins 2026. C'est de voir qu'il y a des patrons qui ont des méga bonus. Sophie Mongeon, maître Sophie Mongeon est avec nous, avocate en droit social. Quand on parle de Poste Canada, il y a une corde sensible. Ah, moi, ça me fâche au plus haut point. On donne des bonus pour être médiocre. Moi, c'est ce que je comprends de tout ça. Et quand on prend le salaire moyen là, du facteur là, qui fait entre 58 000 et 60 000, un boni de 30 millions, c'est 500 employés, là. 30 millions. 30 millions de bonus. Alors, je me suis dit, c'est-tu vraiment ça qu'on a donné dans les années précédentes en plus? Mais les informations que j'ai, c'est que depuis environ 2022, les bonis étaient de 15 millions. 2022, 15 millions. 2023, 15 millions. 2024, 15 millions. 2025, 30 millions. Et pourquoi donc? Alors qu'on enregistre 46 % de plus de pertes que les années précédentes. 1,57 milliard de pertes. Et depuis 2018, 5,4 milliards. Fait que moi, là, si je menais mon entreprise des Roches-Mongeon avocat comme ça, là, pas sûr que j'aurais des bonis. Comment on justifie cet argent-là? Parce que techniquement, tu n'as pas de bonus si tu ne rentres pas dans tes objectifs comme ça. Parce là. qu'ils atteignent leurs objectifs. Ben, pas en tout. Ah oui. Mais non. Ben oui. L'objectif de faire schneider la population. Venir au bureau. Ah, ben là. Envoyer des courriels. C'est dur, là. Dans le tableau Excel, travailler. on est dans le rouge. Là. Mais comment on justifie? Il n'y en a pas de justification. Ben, c'est je ça. le vois pas du tout. Puis là, j'ai le goût de te dire, c'est qui prend les décisions? Ouais. C'est qui le ministre de Poste Canada? C'est qui gère ça? Ben, c'est un Québécois. Non. Ben oui, le ministre qui s'occupe justement de Poste Canada, c'est Joël Lightbound, Ben oui, c'est vrai. qui est député de Louis-Hébert. Là, je pense que c'est dans la région de Québec, hein, si je me trompe pas. Ouais. Il est au Parti libéral depuis 2015 et depuis 2025, c'est lui le ministre de la transformation du gouvernement, des travaux publics et de l'approvisionnement, et il est lieutenant du Québec. Alors lui, là, quand on vient d'accorder des bonis de 30 millions, on entend-tu parler, là? Est-ce qu'il dit quelque chose? Des Ben non. criquets, absolument. Puis évidemment, il y a un conseil d'administration là aussi qui est en place. Ces Oui. gens-là qui gagnent certainement des beaux gros tickets juteux pour être là et essentiellement pour faire quoi? C'est une question qu'on peut se poser. Puis Oui. tu sais, une question que j'ai posée à l'égard de plusieurs organismes publics et parapublics ces dernières années. Oui. On a des CA qui tolèrent des rémunérations puis des bonifications qui ont aucun maudit bon sens. Mais les gens- Ces gens-là sont supposés de nous protéger. Oui. Là, sont fiduciaires de la bonne gouverne. Là. Alors C'est- que ceux c'est- qui affrontent le vent des marées, c'est les employés sur le plancher des vaches. Là. D'autant plus que, justement, le député comme tel avait eu, en septembre 2025, la mise en place d'un plan de transformation. Donc, en septembre 2025, lui, ce qu'il doit faire, l'information qu'il a reçue, c'est mettre fin à la livraison à domicile, la fin du moratoire sur les bureaux de postes ruraux, ça, on le sait. Et, en plus, on parle de prêts d'urgence massifs qui a été fait par le fédéral. En 2025, on parle de 1,03 milliard qui avait été donné en prêts d'urgence et récemment, en début 2026, un autre 1 milliard de dollars. Donc, en plus, ce qu'il devait faire, c'est qu'il a demandé à Poste Canada de réduire de 15 % les coûts internes. Là, ils ont multiplié par 2, Isabelle, les bonis qui ont été donnés. Je ne sais pas si je suis la seule qui c'est est offusquée. dégueulasse. Dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui sont Ben, outrés Florence comme est moi? là. On a Chantal au 187 Cube Radio qui est une factrice Ah. à Poste Canada qui veut réagir. Allô, Salut Chantal. Bonjour, ça va bien? Ben, nous, ça va bien quand vous entendez ça. Vous réagissez comment?
Tous les facteurs, factrices, on capote. On le sait depuis des années que c'est comme ça. Et puis, c'est pour ça qu'on essaye de sortir sur les médias, d'en parler sur les réseaux sociaux, parce que on sait qu'il y a des bonus qui se donnent. Puis nous, on a de la misère à avoir une petite augmentation de salaire. On va en grève, on essaie de se battre pour nos avantages sociaux, pour notre fonds de pension, pour notre salaire. Et puis, en haut, ça se paye les gros salaires. Puis, de un, il y a beaucoup trop de superviseurs et de cadres à Poste Canada pour le nombre d'employés qu'il y a. Et puis, depuis que c'est M. Doug Ettinger qui est PDG à Poste Canada, qu'on est en déficit. Fait que je sais pas pourquoi que le gouvernement réalise pas que c'est lui le problème. C'est la gestion plus haut qui est le problème, mais on s'attaque toujours aux facteurs quand on sort en grève. C'est nous autres qui en demandent trop, on a le gros salaire, on se plaint le ventre plein, mais en fait, c'est nous autres qui sort à la chaleur, au froid, qui livre le courrier puis qui fait rouler la compagnie, mais c'est en haut que ça se graisse les poches. Mais tu sais, c'est gouvernemental, hein? Mais vous avez raison de lever votre voix parce qu'effectivement, c'est fâchant. Comment vos conditions de travail se portent présentement? En fait, moi, à mon bureau, on va sûrement couper des postes. Pas couper des postes, mais il y a une réorganisation parce que là, on met tout en BPCOM, en boîte postale. Il n'y aura plus de facteurs à pied. Fait qu'il y a 30% des facteurs de mon bureau qui vont être soit redirigés à un autre bureau, soit loin de leur maison, soit qui vont partir parce qu'il n'y aura plus de poste pour eux ou ils vont tomber sur appel. Parce qu'il y a toujours des restructurations qui sont faites parce que là, on est en déficit. Mais en fait, c'est en haut qu'il faut couper. Là, c'est dans les cadres, dans les superviseurs, dans la gestion d'en haut. Puis tu sais, on finit plus de le dire puis de sortir au grand jour, mais on a l'impression de pas être entendu, de pas être compris que c'est la gestion le problème. Ça a toujours été la gestion. Et c'est surtout depuis que c'est M. Doug Ettinger qui est PDG de Poste Canada. Est-ce que ça vous donne envie de changer de métier? Honnêtement, moi, ça fait 16 ans que je suis là. Puis oui, j'y pense souvent. Mais bon, j'adore mon travail parce que bon, je passe sur la route, je fais ma petite journée, je fais mes trucs, l'horaire me convient, mais oui, c'est décourageant, puis on sait jamais si on va finir par perdre notre fonds de pension, par perdre nos avantages, par se faire couper l'herbe sur le pied ou se faire mettre dans un autre bureau trop loin de chez nous. On est vraiment qu'il y a des numéros, les employés à Poste Canada, c'est comme ça qu'on est. Qu'il y a des numéros. Absolument. Puis alors qu'on pense qu'il y a 16 millions de dollars qui est partagé avec 19 cadres supérieurs et 10 membres du conseil d'administration, dont 800 000 environ vos 10 membres du conseil d'administration. Donc, le 16 millions, il reste quand même 15 millions qui est séparé dans 19 cadres. Hey, on sauve pas de la planète, là. On fait pas d'opération. C'est pas des neurochirurgiens, là, ces gens-là. Puis là, l'excuse, c'est, mais il faut garder nos meilleurs outils. Nos meilleurs outils nous ont mis dans le trouble dans les 5-10 dernières années. Nos meilleurs outils, c'est nos facteurs, c'est pas nos gestionnaires. Absolument. C'est ça l'affaire. Donc, et puis, en tout et partout, le salaire moyen du cadre est 238 000. Puis on dit, ben oui, mais si on donne pas de boni, on va perdre ces bonnes personnes-là. Je ne sais pas. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Le marché du travail n'est pas beau. Il y a plusieurs emplois à 230 000. Maître Mongeon, on fait quoi? C'est quoi le recours? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? La justice, peux-tu nous aider? Ben pas vraiment. La seule ça. chose qu'on peut faire, c'est mettre de la pression politique. Alors, moi, je vous le dis, là, il est où le député qui est rémunéré pour aider les citoyens, Joël Lightbound, en ces circonstances-là? Je peux pas croire qu'il laisse passer un boni de 30 millions de dollars alors que l'entreprise est en si gros déficit. Merci à Chantal d'avoir appelé, mais Maître Mongeon, vous avez fait l'exercice. Qu'est-ce qu'on peut acheter donc avec 30 millions? Ben là, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que je pourrais faire avec 30 millions, là? Parce que, tu sais, moi, vous m'introduisez toujours comme avocate en droit social. Moi, je pense aux gens, la société, on est une communauté, on s'aide. Ben à 30 millions, je peux construire une petite école. Je peux construire un centre aquatique. Je peux également construire des logements entre 50 et 150 logements pour des itinérants. Et la liste continue. Donc, il n'y a pas longtemps, je me rappelle plus c'est qui était ici sur les ondes qui disait c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'on la dépense extrêmement mal. Et là, il y a une espèce de tour d'ivoire qui s'installe. Fait qu'on se vote des gros bonus entre nous. Ouais. Ça n'a plus de sens. Je suis très fâchée aujourd'hui. Puis je partage ta colère, moi, puis tu sais, je l'élargis à
à énormément d'autres sociétés d'État. Puis il y a quelque chose, moi, qui me rend profondément mal à l'aise. Puis, tu sais, entre l'idéalisme des jeunes politiciens là, qui se lancent, puis on dirait qu'une fois qu'on arrive au pouvoir, c'est comme si ces gars-là, on n'avait plus envie de les mener. Tu sais, la CAQ est un autre bon exemple. Tu sais, le Parti libéral est au pouvoir depuis je sais plus trop combien de temps, 12 ans maintenant. Tu sais, on s'est comme installé. Tu sais, c'est qui Doug Ettinger? Comment ça qui s'est ramassé là? Puis, tu sais, conseil d'administration, pourquoi que c'est ces gens-là qui sont là? Puis tu sais, qui sont payés, tu vas me dire, 800 000 pour 10, grosso modo, 100 000 piastres chaque. Pourquoi 4 meetings par année? Puis lire un petit peu de documents, puis ça se graisse la patte en tout. Mais tu sais, c'est la même chose à Investissement Québec, c'est la même chose à la Caisse, c'est la même chose à toutes ces affaires-là. Tous ces organismes-là, c'est des chummés qui se mettent sur des boards, qui sont payés 100 000 piastres pour être assis là 3-4 fois par année. Puis là, ça donne des millions de rémunérations à des dirigeants qui rendent de compte à personne. Puis au final, là, les milliards de déficits qu'on fait au Canada puis au Québec, en fait, c'est pas juste ça, là, il y a plein, mais c'est en grande partie ça. C'est des milliards de dollars qu'on claque à célébrer cette espèce de boys club auquel on a adjoint quelques femmes là, maintenant, mais cette espèce de club select. Là, non, mais tu sais, de gens qui se graissent la patte entre eux. Puis moi, ça me pue au nez, cette incompétence-là. C'est franchement. Là. Personnellement, là, si on m'offrait un boni de si grosse envergure, là, je le redonnerais au suivant. Je peux pas croire qu'on garde ça. Combien d'argent tu as vraiment besoin d'avoir? Là, je sais que je suis un peu idéaliste, là, mais tu sais, à certains moments donnés, il y a quand même un revenu de quasiment 600 000, cette personne-là. Là. Mais ça, plus avantage, ça Isabelle. fait vraiment les gros puissants puis les petits là, pas bons en dessous, on s'en fout. Après ça, ce qui me fâche aussi à travers ce que Francis et toi vous dites, ben c'est quoi la solution? Parce que là, on va le répéter, on va en reparler dans 2 mois, il va arriver d'autres choses, puis à chaque année, les bonis sont là. On fait quoi maintenant? Bien, premièrement, je vous invite à inviter le ministre, on va le le faire, député, c'est ça, Florence est déjà là-dessus. Pour savoir exactement comment peut-il défendre ça. Comment qu'on peut continuer en tant que société à payer des bonis comme ça? Comment peut-il défendre? Absolument. Là, c'est le temps que ça change. C'est que les employés, puis elle a raison, Chantal, quand elle nous a appelé tout à l'heure, puis c'est vrai qu'on l'a fait, tu sais, les facteurs, quand il y a eu les grèves, on était tellement à bout comme population d'avoir des grèves, on se disait, voyons, ils sont pas contents. Mais c'est vrai que pendant qu'on pointe les facteurs, on n'est pas en train de regarder le gros problème qui est ces bonus et ces gestionnaires qui sont beaucoup trop nombreux. Bien, c'est pour ça que je faisais l'analyse, c'est quoi le salaire moyen d'un facteur versus comment que les dirigeants reçoivent. Et si on utilisait le 30 millions, c'est 500 employés, c'est beaucoup, là. C'est quand même fou, tout ça. Ben, Maître Mongeon, merci, mais il faut trouver des solutions parce que je vois pas comment on va s'en sortir finalement. On va continuer l'année prochaine, tu vas revenir, puis on va dire encore des bonis, on est dans le déficit, on va couper des facteurs, on va augmenter les salaires des boss. Malheureusement, ce qu'on espère, c'est que c'est une tempête dans un verre d'eau, puis là, on n'en parlera plus justement dans une semaine parce qu'il va y avoir d'autres sujets, ça va mourir. Ouais. Puis l'année prochaine, ben, peut-être le boni ne sera pas de 30 millions, mais peut-être 32, 33, 34, parce que finalement, on a une petite mémoire, puis on fait pas de suivi comme tel. Il nous reste quelques minutes seulement, Sophie, mais bon, il y a ce créateur de contenu qui a été condamné à hauteur de 30 000 en dommages moraux et 15 000 en dommages punitifs pour avoir détourné des fonds. Pas beaucoup à côté du salaire de Poste Canada. C'est de l'argent de poche, tu diras, mais quand même, peux-tu nous raconter un petit peu là, de quoi il est question, puis comment est-ce qu'on arrive justement à cette conclusion là, d'environ 45 000 de pénalité à payer? Bien, c'est un monsieur Fell qui est une personnalité publique haïtienne, journaliste, homme d'affaires, juriste, qui est actuellement en attente pour être membre du barreau du Québec, qui donne des entrevues, puis est rendu maintenant au Québec, puis il réside ici depuis 2024. Après ça, tu as un entrepreneur qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle, lui, John Collam Morvan, qui, lui, souvent va parler justement de la politique haïtienne. Lui, ce qu'il vient dire, c'est qu'il dit que M. Fell a bénéficié des fonds publics pour construire la résidence de sa mère, donc il a fait un détournement de fonds. Premièrement, M. Fell, il a dit tout simplement enlève les allégations, ce qu'il n'a pas fait. Et évidemment, il le poursuit en dommages moraux et en dommages punitifs. Je vous le dis tout le temps au Québec, normalement, on est cheap. C'est vrai. En ce qui concerne les dommages moraux. Mais dans ce dossier-ci, étant donné qu'il n'était pas à sa première fois, ce monsieur-là, M. Morvan, donc là, on parle de récidive. Il y a quelque chose qui me titille avec ça. Faut toujours attendre la récidive. Faut toujours attendre que ce soit 2, puis 3, puis 4. La première fois, on peut pas sévir. La première fois, on dit « T'es pas fin, tu faut pas faire ça. Mais il faut pas faire ça. C'est pas gentil. »
Bien, il avait fait une lettre, dans le dossier précédent, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait une lettre d'excuse pour justement ne pas être devant les tribunaux. Donc, justement, quand le juge lui a dit, mais tu as déjà fait ça dans le passé, il a répondu, ouais, mais j'avais pas vraiment de remords, j'avais fait ça pour être sûr de ne pas avoir une condamnation. Fait que là, quand le juge vient évaluer tout ça, il dit, écoute, t'avais pas de remords la dernière fois, cette fois-ci non plus, t'as pas enlevé les publications, t'en as profité. Puis en plus, là, la situation politique en Haïti, elle est grave. Déjà, le public n'a pas confiance dans les institutions. Fait que tu fais juste rajouter puis mettre de l'huile sur le feu. Fait qu'il a regardé d'autres causes similaires et il a dit d'autres causes qu'il y a eu des détournements de fonds. Et en toute honnêteté, la plus grosse cause avait été Jean Lapierre. On se rappelle à l'époque qui avait été accusé, donnez-moi 2 petites secondes, je vais vous le dire exactement, qui avait été accusé justement de faire partie du crime organisé. Il avait reçu 22 000 en dommages moraux. Donc, quand même, le 30 000 est quand même un très, très bon montant en 2026 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on commence à sévir davantage les détournements de fonds parce que ça doit pas être le seul, là, c'est lui qu'on sait, mais des créateurs comme ça, il ne doit pas en avoir juste un. Non. Ben, c'est sûr que là, étant donné qu'il y a des réseaux sociaux et les vues sont beaucoup plus faciles à obtenir qu'à l'époque, un article de journal ou tout simplement quelque chose qui restait plus local. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que le dommage est beaucoup plus grand. Donc, on va voir une tendance à ce que les montants augmentent. OK, tu vois ça d'un bon œil. Oui. Et on finit ça sur une note positive. Let's go. Merci, Maître Mongeon. On sévit.